Bonjour à toutes et à tous les amis, on démarre ce tour de la presse sportive en France et l'heure était au bilan hier du côté de l'Olympique de Marseille. À l'occasion d'une longue conférence de presse, le président Pablo Longoria a fait le point sur la saison de l'OM qui a terminé 3ème du championnat et qui devra passer par les tours préliminaires de la Ligue des Champions. Comme le placarde le quotidien La Provence ce mardi matin, il a évidemment été question du futur entraîneur avec le départ d'Igor Tudor mais aussi de Mercato. Et il risque d'y avoir pas mal de mouvements cet été sur la Canebière. Comme le relaye le quotidien L'équipe, l'OM veut garder le Chilien à tout prix. Une forte revalorisation salariale lui sera même proposé pour le convaincre de rester. Le cas Dimitri Payet a aussi été abordé et selon l'équipe, un départ n'est pas à exclure, même si l'intéressé souhaite honorer la dernière année de son contrat. Le Réunionnais a des touches en Turquie mais aussi au Japon. Du côté du PSG, ça risque de pas mal bouger aussi, comme on vous l'expliquait hier et comme relayé par le Parisien ce matin, le PSG a déjà bouclé ses deux premières recrues avec Manuel Ugarte et Marco Asensio. Les deux hommes ont signé leur contrat et l'officialisation ne devrait plus tarder. En ce qui concerne l'entraîneur, le duo Nagelsmann-Henry est à l'étude, mais le Parisien explique que le français n'est pas si chaud. La raison principale est notamment le fait qu'il ne souhaite plus être entraîneur adjoint mais bel et bien le seul et unique numéro 1. Affaire à suivre. On file en Italie les amis avec l'AC Milan qui va connaître une sacrée révolution la saison prochaine. Comme vous pouvez l'apercevoir sur la une de la Gazzetta dello Sport, une légende du club va quitter le navire et vous l'aurez reconnu, il s'agit de Paolo Maldini, directeur technique des Rossoneri depuis 2019. Au revoir Maldini, lance le célèbre journal au papier rose. L'ancien défenseur partira avec son bras droit Frédéric Massara. D'après nos infos, de nombreuses raisons expliquent ce double départ. La saison décevante en Serie A mais aussi le recrutement qui a été mal géré aux yeux du propriétaire et investisseur de Redbird Capital, Gary Cardinal. Le Corriere dello Sport relaye aussi la news en parlant de révolution. Et ça bouge aussi pas mal chez les autres cadres de Serie A puisque comme le rapporte la Gazzetta, Simone Inzaghi va prolonger l'aventure avec l'Inter. Un bail jusqu'en 2025 attend le tacticien italien après la finale de la Ligue des Champions face à Manchester City. En revanche pour le coach de la Juventus, Max Allegri, c'est beaucoup plus flou. Tuttosport explique que son avenir est incertain et qu'un bilan doit être fait. On reste un peu en Italie avec une information qui concerne Romelu Lukaku. Le Belge va faire son retour du côté de Chelsea cet été malgré son envie de rester en Serie A. Mais Big Rom ne devrait pas rester à Londres puisque les Blues ne souhaitent pas le conserver et ce n'est pas non plus le souhait de l'intéressé. Dès lors, Photomatch nous apprend ce mardi matin que Galatasaray serait une option plausible pour le buteur de 30 ans. Une première rencontre aurait même eu lieu la semaine dernière entre les différentes parties. La présence du Diablo Rouge Dries Mertens pourrait peser dans la balance. Le Corriere dello Sport évoque aussi l'avenir de Romelu Lukaku dans ses pages intérieures. Pour rappel, il est sous contrat avec Chelsea jusqu'en 2026. Allez, on file en Espagne les amis avec la grande révolution qui se prépare du côté du Real Madrid. Le secteur offensif ne sera pas la seule priorité des Madrilènes. Et oui, comme vous pouvez le voir sur la ligne du journal Marca, le Real va s'attaquer à Alphonso Davies. Au poste de latéral, c'est Eduardo Camavinga qui a dépanné cette saison. Une option que le club merengue veut reconsidérer en recrutant un spécialiste à ce poste. L'option Davies est clairement envisagée puisque ce dernier ne devrait pas renouveler son bail avec le Bayern de Munich. Son contrat expire en 2025 et son prix est estimé à 70 millions d'euros. Le français Ferland Mendy pourrait même être inclus dans l'opération pour faire baisser le coût. Autre cible que nous rapporte le journal AS, c'est Samuel Chukwueze de Villarreal. L'ailier dispose d'une clause libératoire à hauteur de 80 millions d'euros, mais son contrat expire en 2024. Son profil est notamment grandement apprécié par Florentino Pérez. Enfin, on va évoquer l'avenir de Karim Benzema qui, comme on vous l'a révélé, va prendre la direction de l'Arabie Saoudite. L'émission espagnole El Chiringuito rapporte image à l'appui qu'une réunion au sommet a eu lieu hier avec le président et le vice-président d'Al Ittihad. L'issue de ce dossier ne fait presque plus aucun doute. Le Noébé devrait toucher entre 200 et 400 millions d'euros pour 2 saisons en Arabie Saoudite, en plus d'autres avantages. Et si l'avenir de Karim Benzema est quasi scellé, difficile d'en dire autant de celui de Léo Messi. Entre rêve et réalité, il n'y a qu'un pas, dit-on souvent. Et bien ce pas est immense dans cette situation. Le Mundo Deportivo relaye la réunion qu'il y a eu hier entre le père de Messi et Joan Laporta, négocié jusqu'à la limite. Voilà ce qu'écrit le quotidien catalan. Si Jorge Messi a lâché une bombe en disant clairement qu'il ferait tout pour que le retour de Messi à Barcelone se fasse, la réalité est bien différente. L'échec de son retour ne serait toutefois pas lié à un problème économique, mais plutôt à l'impossibilité pour le Barça de signer le joueur, explique le quotidien. Dans le même temps, l'équipe révèle qu'une délégation saoudienne est attendue à Paris pour rencontrer le clan Messi. Ce feuilleton devrait toutefois bientôt toucher à sa fin puisque le père et agent du joueur a déclaré que la décision de son fils sera connue ce mardi ou mercredi. Et pour être bien complet, nouveau rebondissement dans le dossier Ilkay Gundogan. L'Allemand est littéralement en feu en cette fin de saison et on rappelle qu'il sera en fin de contrat. Il ne devrait toutefois pas trancher concernant son avenir avant la finale de la Ligue des Champions. Sport explique qu'il a 4 options à sa disposition, celle de son club actuel City, une d'Arsenal, celle du Barça mais aussi une qui va arriver en provenance d'Arabie Saoudite. Et à l'instar de nombreuses stars du foot, l'Allemand pourrait se voir proposer un pont d'or. Affaire à suivre. Et comment parler de Léo Messi sans parler de Cristiano Ronaldo, surtout si les deux GOATs sont appelés à reformer leur éternelle rivalité. À moins que, car oui, le Daily Mirror relance la folle rumeur d'un transfert de Cristiano Ronaldo du côté de Newcastle. Et pour cause, les Magpies ont pris le contrôle de 4 clubs d'Arabie Saoudite, dont le club d'Al Nasser où évolue CR7. Le PIF, actionnaire majoritaire de Newcastle, a notamment pris 75% des parts d'Al Nasser, d'Al Hilal, Al Ahly et Al Ittihad. Les clubs saoudiens étaient dirigés par le ministère des Sports du pays, mais sont maintenant en cours de privatisation et le PIF a reçu le feu vert pour investir. Si les propriétaires
propriétaire de Newcastle insiste sur le fait que l'investissement ne constitue pas un modèle de multipropriété impliquant Newcastle. Malgré le rapprochement avec le club de Ronaldo, le feuilleton risque de refaire surface, d'autant que les Magpies disputeront la Ligue des Champions la saison prochaine. Voilà les amis, c'est tout pour ce matin, merci pour votre fidélité, bonne journée à vous, on se retrouve tout à l'heure pour le traditionnel JT Foot Mercato.